Troisième et dernier épisode de notre série sur le stress avec les apprentis employés de commerce de troisième année du Centre jurassien d'enseignement et de formation à Delémont. C'est une société qui demande toujours plus, donc tout le monde est stressé, que ce soit au travail, à la maison, dans n'importe quelle situation. Alors comment s'y prendre pour mieux gérer, surtout à l'approche des examens ? C'est vrai que souvent on se prend quand même à la dernière minute pour les examens parce qu'on a quand même tellement, là on a des tests jusqu'à la fin, puis on n'a pas forcément le temps de répéter. Mais c'est vrai que si on planifie bien à l'avance, ça évite de se stresser à la fin, mais c'est parfois difficile, quoi, on le dit, mais... C'est aussi le constat de Joëlle Favre, conseillère aux élèves du CPLN à Neuchâtel, également méthodologue. Je travaille sur les méthodes et techniques d'apprentissage. Et une première chose que je vais faire, c'est analyser la gestion du temps du jeune. Il va prendre conscience que son temps libre est souvent très mal utilisé, c'est qu'il perd beaucoup de temps. Alors c'est sûr que quand on va passer la moitié de sa soirée à faire des jeux en ligne, à chatter avec les copains, c'est du temps qui passe très vite. Et puis au bout du compte, il ne nous reste pas grand-chose. La clé, c'est donc d'être capable de fixer des priorités. On va travailler sur l'organisation de son temps, sur partager ses révisions, sur planifier, comment être capable d'être efficace, mais savoir s'arrêter avant que ça ne serve plus à rien. Sans oublier de soigner son hygiène de vie. Dormir suffisamment, parce que c'est vrai que la fatigue, on ne se concentre pas la même chose, on ne travaille pas la même chose. Ensuite, tout le temps manger sainement, pas oublier des repas comme ça, puis bouger, faire du sport. On rappelle aussi que la consommation de boissons énergisantes et autres psychotropes comme le cannabis ne sont d'aucune aide. Ça agit très néfastement sur la mémoire, sur l'attention, donc il n'y a pas de miracle. Enfin, si le stress vous submerge, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il existe des cours pour apprendre à gérer le stress, donc on peut regarder sur internet, il existe. Ensuite, bien sûr, il y a des spécialistes, des médecins, des thérapeutes, des psychologues, les médiateurs, les infirmières scolaires qui sont là pour nous aider, pour nous écouter, pour nous donner des conseils. Ensuite, je dirais le plus important, c'est la famille, les amis. Les amis, souvent, ils ont aussi du stress, donc ils peuvent nous donner des conseils, ils peuvent nous faire, on peut changer les idées avec eux. Puis surtout, il ne faut pas se gêner, parler de ce stress, j'entends, c'est pas une honte, tout le monde en subit, et puis voilà.